Enchanté, Julien Probst. Comme présenté, je vais vous expliquer un peu plus tout ce qui est risque cryptographique et rentrer dans les détails. Pour revenir un petit peu en arrière, il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion de créer la première plateforme de visibilité cryptographique. J'ai eu aussi la chance de la mettre en place avec de grandes entreprises. Et à ce moment-là, il y avait pas encore, tout le monde ne parlait pas encore de cryptographie, tout le monde ne parlait pas encore du risque quantique. C'était un peu de la science-fiction. Mais maintenant, en 2026, ça devient quelque chose de très important. Les gens en parlent de plus en plus, que ce soit le régulateur, que ce soit les grandes entreprises. Et se préparer devient important, notamment en vue du risque de l'ordinateur quantique qui va arriver prochainement. Une des choses importantes, quand on discute avec des entreprises, tout le monde est d'accord sur le fait que la cryptographie est importante, que ça fait partie de notre infrastructure critique. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes qui sont connectés. On a des agents AI qui effectuent des tâches, qui échangent des données, qui s'authentifient. On a des certificats déployés à travers nos devices. On a des clés de chiffrement. On a des algorithmes. On a des protocoles. Donc, on se retrouve avec de la cryptographie un peu partout dans notre infrastructure. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que bien que ça soit important, on n'a pas vraiment de visibilité. Personne n'est capable de dire aujourd'hui que tous mes mécanismes de chiffrement qui protègent mon information, ma sécurité numérique, sont conformes aux règles et utilisent les best practices. Un des points à prendre en compte quand on n'a pas de visibilité, c'est tout ce qui est risque. Quels sont les problèmes qu'on peut avoir? Un des problèmes, c'est notamment si on utilise encore des algorithmes de chiffrement qui sont non sécurisés. Voilà, on les a au sein de notre infrastructure, mais on ne sait pas qu'on les utilise. C'est un problème. On a également le régulateur qui va nous demander des preuves qu'aujourd'hui, on protège nos informations clients avec des mécanismes de chiffrement qui sont considérés comme sécures. Si on n'a pas de preuves, ça va être difficile de leur montrer qu'on fonctionne correctement. On a également toute la problématique de la menace quantique qui va nous demander de changer nos algorithmes de chiffrement aujourd'hui, nos clés de chiffrement, nos certificats et de transitionner tout ça à une cryptographie post-quantique. Et également tous nos systèmes qui communiquent entre eux et qui doivent assurer la compatibilité lorsqu'on va changer. Donc on voit bien que la cryptographie est entièrement fragmentée aujourd'hui et qu'on n'a pas de visibilité comme je l'ai présenté tout à l'heure. Et ce qu'il faut se rendre compte avec la cryptographie, ce n'est pas juste une mise à jour d'un simple système, c'est vraiment quelque chose qui va nécessiter un travail conjoint entre différentes équipes. On a la première partie qui est applicatif, donc c'est-à-dire qu'on va avoir nos développeurs internes ou on va avoir nos vendeurs qui vont créer des applications. Ces applications vont intégrer des mécanismes de chiffrement au sein même de l'applicatif lui-même. Ensuite, ces applications vont être déployées dans votre environnement et vous allez pouvoir configurer les clés, vous allez pouvoir configurer les algorithmes à utiliser, vous allez pouvoir injecter vos propres certificats. Donc c'est cette partie qui est au milieu, qui est gérée par l'entreprise elle-même, la partie IT. Et ensuite, on a un dernier point, c'est que tous ces systèmes vont commencer à échanger les données entre eux. Donc si on change un système, il faut que les autres systèmes qui communiquent avec soient aussi compatibles et soient capables d'utiliser les mêmes algorithmes de chiffrement, sinon ça ne va pas marcher. Et là, on se rend compte que transitionner des algorithmes classiques à des algorithmes post-quantiques va prendre du temps parce qu'on a besoin de se coordonner avec nos vendeurs, on a besoin de se coordonner avec nos équipes internes de développement, avec nos équipes IT, et on va s'assurer que rien ne casse lorsqu'on va changer les algorithmes dans notre environnement. Un des points importants qu'on a pu remarquer en travaillant avec des entreprises, c'est que c'est important de mettre en place un processus qui va nous permettre, premièrement, d'avoir une phase de préparation. On va se rendre compte qu'aujourd'hui, on va devoir migrer, c'est un fait. Donc c'est important de se préparer en amont, de former nos équipes à la problématique, un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour eux. Ensuite, on va devoir passer à une phase d'inventaire. La phase d'inventaire est importante car elle va vous donner une sorte de visibilité sur tout ce qui va exister au sein même de votre infrastructure, que ce soit en termes d'algorithmes, de clés, de certificats, de librairies qui sont utilisées. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la phase d'analyse. Se dire aujourd'hui, chez moi, j'utilise tous ces mécanismes, toutes ces clés, je suis plutôt bon, je suis plutôt mauvais. Et ensuite, je vais pouvoir planifier ma migration à quelque chose de plus sécure ou potentiellement de post-quantique également. Et la dernière phase consiste à remédier. Alors la remédiation est très importante. Il faut s'assurer aussi que tout fonctionne, comme j'ai dit avant. On ne peut pas juste changer une clé, la supprimer, la mettre une nouvelle. Ça risque de tout faire casser. Donc c'est important de s'assurer lorsqu'on remédie que tout fonctionne correctement.
La première partie, établir l'inventaire, est un point clé. Aujourd'hui, comme je l'ai présenté, on a différents systèmes, on a des applications, on a du hardware, on a des applicatifs, on a des serveurs, on a des bases de données, on a du cloud, on a des identités. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une possibilité de collecter ces informations et de les centraliser à quelque part. Et pour la partie Discovery, aujourd'hui, on est dans un événement sécurité. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des outils de visibilité. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir réutiliser les outils qui existent. Par exemple, SentinelOne, qui est écrit ici. On pourrait utiliser d'autres systèmes aussi qui vont collecter certaines informations et les centraliser dans notre inventaire. On peut également déployer des outils spécialisés qui seront peut-être capables d'aller plus loin et donner plus de visibilité sur l'infrastructure. Point important, aujourd'hui on parle beaucoup de vulnérabilité de manière générale, donc la plupart des solutions vont collecter des vulnérabilités cryptographiques, elles ne vont pas vous aider à avoir un inventaire complet, elles vont se focaliser sur tout ce qui est problématique, pas forcément ce qui est safe aujourd'hui, et c'est ça qui est important quand on va créer notre inventaire, c'est de collecter des informations complètes, que ce soit au sujet de nos clés, que ce soit au sujet de nos certificats, au sujet de nos librairies, de nos jetons, de nos keystores, mais on doit également savoir où elles se trouvent. Donc on veut savoir, on a un certificat qui se trouve dans cet applicatif et qui est utilisé pour, par exemple, signer quelque chose. Donc on a besoin d'avoir cette notion dans l'inventaire, c'est où ça se trouve et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Lorsqu'on a bâti notre inventaire, on a eu une somme astronomique d'informations qui va nous donner tout ce qu'on a collecté, tout ce qu'on a pu identifier dans l'environnement. Et ensuite, si tout va bien, on va pouvoir passer à la phase d'analyse. L'analyse est importante, elle va nous donner un peu mieux un contexte business. Et là, je pense que c'est général à toutes les solutions IT qu'on trouve ici. On a toujours un inventaire technique qui va nous donner des informations sur le serveur X ou la personne Y, mais on ne va pas avoir de données métiers. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir consolider l'information technique, la problématique cryptographique qu'on a chez nous, avec notre environnement business qui va nous dire, voilà, en production, on a des systèmes qui utilisent aujourd'hui des clés qui ne sont pas conformes à ce que le régulateur nous oblige à utiliser. Et du coup, on va pouvoir appliquer une policies basée sur nos propres règles en interne qui va nous dire, voilà, ça c'est un problème important qu'il va falloir régler en premier et puis tout le reste, on va pouvoir le traiter en second. Donc, je pense que cette phase est importante de pouvoir corréler la partie métier avec la partie technique pour ensuite pouvoir prendre des décisions par la suite. Il y a des sauts intéressants qui se passent en tout ça, donc je vais essayer de revenir où on en était. Hop, voilà. La planification aussi est importante. Comme je l'ai présenté avant, on a différents systèmes qui utilisent la cryptographie, que ce soit des applicatifs, l'infrastructure. Donc on doit savoir à qui est la responsabilité de changer quelque chose. Aujourd'hui, on va trouver un problème, on va se dire, voilà, ce système utilise des vieux algorithmes, on veut les changer pour utiliser du post-quantique, mais finalement, qui est responsable de faire le changement? Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est mon équipe de développement en interne? Est-ce que c'est mon partie IT? Et c'est pour ça que définir un plan de remédiation est important dans le sens où on doit savoir qui va faire la modification et qu'est-ce qu'elle va devoir changer. Changer une clé dans un code source n'est pas forcément la même chose que changer une clé dans l'infrastructure. Donc on va vraiment devoir définir une planification en fonction des différents problèmes qu'on a pu détecter. La phase finale, une fois qu'on a une bonne planification, on a pu identifier qu'est-ce qui est important à commencer, à changer, qu'est-ce qui est le plus exposé, quels sont les systèmes qui sont potentiellement impactés par Record Today Decrypt Later. On va passer à la partie remédiation. Et la partie remédiation commence par, bien entendu, appliquer un changement. Mais ce que je voudrais dire qui est important au sujet de la cryptographie, c'est qu'on ne peut pas juste fixer, on doit s'assurer que tout va continuer à communiquer ensemble. Aujourd'hui, on utilise des systèmes qui communiquent entre eux. Si moi-même, par exemple, j'arrête de communiquer avec tels algorithmes, je ne pourrai plus forcément communiquer avec mes clients distants. Et c'est pour ça que tout changement doit vraiment être validé en amont, vérifié, pour s'assurer qu'on ne va pas avoir un problème et tout casser dans notre environnement soi-même. Et c'est pour ça qu'une migration d'une cryptographie classique à une migration post-quantique est importante, mais elle doit vraiment être planifiée en amont. Et on va devoir itérer use case by use case pour ensuite changer, non pas en une année, mais en plusieurs années. Et c'est pour ça que ce cycle
devient très important. On va prendre tous nos environnements, que ce soit l'environnement de production, un environnement OT, un environnement IT. Je recommande en effet de démarrer par la phase de préparation, donc vous-même de reconnaître le risque potentiel, de passer à la partie inventaire pour avoir une visibilité sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Encore, la partie inventaire nécessite de démarrer cas d'utilisation par cas d'utilisation. À chaque fois qu'on va discuter avec une équipe chez nous, que ce soit l'équipe qui gère la partie réseau, que ce soit l'équipe qui gère la partie applicative, ça prendra du temps, donc on ne peut pas avoir un inventaire le premier jour complet. On va devoir aller de manière itérative et planifier, définir où est mon risque, par où commencer, qu'est-ce que je vais devoir changer en premier, et ensuite d'appliquer les changements et bien entendu de surveiller. Donc, on a, comme j'ai dit, une expérience dans le domaine. On a notre stand en position B27, si vous voulez en savoir plus sur Key Factor, qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de la préparation post-quantique avec tout ce qui est gestion de la cryptographie. On a également des white papers qu'on a issus avec des banques financières pour parler un petit peu plus du processus et qu'est-ce que ça représente pour une banque elle-même en interne d'organiser tout ce qui est gouvernance pour gérer la partie crypto chez eux. Donc merci à tous, je vous remercie pour l'attention et une très bonne suite au FIC.